Si. La parole est à Monsieur Franck Régnier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie et du Développement durable. Le Conseil d'État vient d'annuler la limitation de la hausse des tarifs réglementés du gaz de 2% pour le 4e trimestre de l'année 2012. Cela était inévitable. Trimestre après trimestre, gouvernement après gouvernement, c'est la même histoire qui se reproduit et la même histoire toujours au détriment du consommateur. Comme la loi l'y autorise, GDF Suez demande de respecter et de répercuter la hausse de ses coûts d'approvisionnement sur les consommateurs. Or, cette hausse est liée au mode de calcul utilisé, à savoir l'indexation du prix du gaz sur celui du pétrole. Il faut faire payer aux Français le gaz au prix du gaz. Le groupe UDI a soutenu il y a une dizaine de jours une proposition de loi qui a été rejetée par votre gouvernement et rejetée par cette majorité. Nous vous redisons qu'il est aujourd'hui indispensable de totalement déconnecter le prix du gaz de celui des produits pétroliers. Le pétrole ne cesse d'augmenter alors que le prix du gaz est historiquement bas. Le consommateur n'en bénéficie pas. Il est l'éternelle victime d'un système datant des années 70 en décalage complet avec les réalités économiques. Vous devez sortir de l'absurdité de cette situation et mettre fin au contentieux incessant entre GDF Suez et l'État qui est son actionnaire principal. Madame la ministre, vous devez annoncer la fin de l'indexation du prix du gaz sur celui du pétrole. Le groupe UDI le propose depuis des mois pour enfin faire baisser la facture de gaz des Français. Alors, allez-vous, oui ou non, désindexer le prix du gaz sur celui du pétrole? Allez-vous, oui ou non, mettre un terme à cette situation injuste pour le consommateur? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Franck Régnier, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de Delphine Batho, qui est aujourd'hui à la conférence de l'ONU sur le climat à Doha. Je tiens à vous faire part de cette réflexion, Monsieur le député, tout d'abord concernant le prix du gaz, question sur laquelle vous nous interpellez. Je rappelle tout d'abord que les opérateurs de gaz ont demandé en 2011 et 2012 des hausses tarifaires extrêmement importantes en implication d'une formule dont vous en conviendrez est une formule qui est héritée du précédent gouvernement qui a préféré reporter les augmentations et les décisions après les élections présidentielles. La décision du gouvernement, elle, est de limiter à 2% les deux dernières hausses du tarif du gaz, de les lisser dans le temps, le rattrapage de la dette et de laisser aujourd'hui à cette majorité le fait de pouvoir préserver le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a pris acte de la décision du Conseil d'État de suspendre l'exécution de l'arrêté de 2012 du 26 septembre fixant le tarif de gaz pour le 4e trimestre. Mais le gouvernement a d'ores et déjà engagé des réformes structurelles. D'abord, en demandant à GDF Suez, dès le début du mois de septembre, de renégocier les contrats d'approvisionnement afin de diminuer l'exposition au prix du pétrole, de lisser les hausses du tarif dans le temps et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Madame Delphine Batho travaille par ailleurs sur l'optimisation des coûts d'approvisionnement et sur le renforcement des audits de la Commission de régulation d'énergie. Et par ailleurs, nous tenons compte de cette décision du Conseil d'État. Je rappelle que vous serez saisi de la proposition de loi du président Brottes, qui sera bientôt adoptée par le Parlement, qui répond à l'urgence sociale, qui répond aux attentes de 8 millions de Français et qui permet de sortir de la précarité énergétique. Merci.